Un, deux. Dans la cinquième. Ça dépend du terrain, peut-être beauté bretonne. Et dans la sixième. Alors là, pas de doute. Tout le paquet sur le 6, peau de banane. Qualifié. Et allez donc aux orties. Restez la 7e dernière. 20 minutes pour récupérer mes pertes. Il s'agissait de pas louper le coche. Évidemment, Boniche avait bien couru en février. Mais le terrain était moins lourd. Oh! Oh, excusez-moi. Oh, ben ça, je vous en prie, c'est de ma faute. Je savais qu'à mettre mon verre ailleurs. Ah, écoutez, je suis navré, votre costume. Oh, mais ça, c'est pas grave, regardez. C'est du synthétique. Ah bon? Ben alors, la même chose. Non, 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 ça, je veux pas. Si. Mais non. Allez, venez, écoutez, alors, soyez gentil, venez Non, prendre un écoutez, matin. je ne peux absolument pas. Si, non, mais écoutez, prenez-moi mes Non, chuvettes. Dans 5 minutes, Boniche allait se mettre sous les ordres. Je ne pensais qu'à ça et ce cornichon me racontait sa vie. Mon oncle meurt. Je reprends donc l'affaire, mais vous connaissez la vie de province, moi qui ne rêvais que de Paris, de folie. Tiens, à propos, moi qui ne suis que de passage et comme vous êtes d'ici, il n'y a pas moyen de s'amuser un peu. S'amuser? S'amuser, oui. Vous pourriez peut-être me faire rencontrer, hein, vous qui êtes parisien, une fille. Enfin, je veux dire, une fille bien, évidemment, avec des jambes. Autant que possible. Oui, bien sûr. Mais est-ce que... Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai fait du pied. Non? Non, alors, vous devez voir. C'est là qu'il a commencé son numéro. Un gars comme ça s'invente pas. La pêche était bonne, un portefeuille, comme par hasard. Ça, c'est bizarre, hein, un portefeuille. Dites-moi, c'est à vous? Non. Mais il y a des chèques là-dedans. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut en faire? Vous n'avez pas une idée là-dessus? Je pense qu'on devrait tout faire pour le rendre, ça serait plus honnête. Certainement. Et pas un nom de marqué dessus? Allez, qu'est-ce que vous lisez là? Alain Bonneau, juge de paix. Alain Bonneau, juge de paix. En voilà un qui donnera une sacrée récompense si on lui rapporte. Regardez-moi ça. 400, 550, 800. Oh, il va bien donner 50 sacs si on lui rapporte. C'est bien ma veine. Et pourquoi? Parce que j'ai un train à prendre. Les obligations. Bon, tant pis pour moi. Ou alors coupons la poire en deux. Je veux même pas. Vous me donnez 10 000 francs et vous gardez le reste. Tu te fous de moi? Pardon. Allez, ramasse tes billes et trouve-en un autre. Le coup du portefeuille avait déjà une barbe comme ça quand les pharaons étaient entrepreneurs en bâtiment. Sans rancune. Bravo, monsieur Thibault. Charlie? Eh oui. Charlie Meyer, dit beau sourire. Une ou deux fois, je l'avais rencontré dans un bar de Montparnasse. Habitué des champs de course, spécialiste des villes d'eau, des plages, des hôtels de luxe. Un négrefin de haute volée, un escroc de bas étage. C'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Un test. Un test? Pour prendre contact. Eh ben ça y est, le contact est pris. Salut. Vous avez tort de ne pas m'écouter. J'ai une affaire à vous proposer, une affaire sérieuse. Oui, je vois le genre. 2 fois le 9 à cheval. Sérieuse et délicate. Délicat. Il s'agirait en quelque sorte d'une entreprise malhonnête dans son aspect extérieur, mais honnête sur le fond. Oh, je ne sais pas si vous me suivez très bien. La forme de l'entreprise peut paraître malhonnête, mais Le fond est honnête. Ben voilà. Exactement, vous avez très bien compris. Il s'agit en somme d'une entreprise de récupération. Alors tout naturellement, vous avez songé à moi. Oui, j'ai songé à vous parce que j'ai besoin d'un garçon intelligent, qui présente bien, et qui soit... Une poire. Mais non, voyons, pas une poire, non. Honnête. Oui, tout simplement honnête. D'ailleurs, ma cliente, Madame Volney, exige la plus scrupuleuse honnêteté.
Figurez-vous que cette jeune et charmante personne a subi un choc pénible dans sa plus tendre enfance, oui. Son père, un homme d'affaires respectable et respecté d'ailleurs, fut dépouillé par... Enfin, Des escrocs. Par des escrocs, oui, parfaitement. Par une paire de margoulins sans scrupules. Or, grâce à notre Où concours... est-elle? Qui? Ben, votre cliente, cette Madame Volney. Là-haut. Charlie Meyer avait raison, Madame Volney était ravissante. Seulement, elle ne s'appelait pas Madame Volney. J'étais payé pour le savoir, je la connaissais depuis 25 ans, dont 2 en qualité de mari. Permettez-moi, cher ami, de vous présenter un vieil ami à moi, Michel Thibault. Je suis vraiment ravie, cher monsieur, de faire votre connaissance. Il y a tellement longtemps qu'on m'a parlé de vous. Tout le plaisir est pour moi, chère madame. Oh, eh bien, excusez-moi, on m'attend. J'espère vous revoir bientôt. Joli. Pas mal. Et vous êtes associé? Oui, monsieur Thibault, pour faire œuvre de justice. Bravo. Vous êtes un homme généreux et désintéressé. Oh... Bon, qu'est-ce que je vous disais déjà? Vous me parliez de votre cliente, cette Madame Volney. Ah oui, Madame Volney étant enfant, son père était à la tête d'une grosse entreprise de construction. Ses associés, Hervé Bontemps, Raymond Lachard, les escrocs en question, furent chargés de la construction d'un barrage au Venezuela. Ils détournèrent les fonds destinés à l'achat du ciment armé, le mélangeant avec des quantités exorbitantes de sable, tant et si bien Que le jour de l'inauguration, le barrage s'écroula comme un château de cartes, emportant avec lui 5 ouvriers indigènes, pères de famille, un général sud-américain, un vice-consul français et sa femme, et tout ce qui s'ensuit. Pour une fois dans sa vie, Charlie Beau Sourire racontait la stricte vérité. Après enquête, le père de Madame Volney fut déclaré responsable de la catastrophe. Ruiné, cet homme honorable mourut de honte. Entre-temps, Lachard et Bontemps avaient pu filer avec le tiroir-caisse. Et Cathy, restée seule avec ses 10 ans, et déjà l'immense désir de venger son père. Lachard et Bontemps les cherchaient depuis 20 ans sans jamais les retrouver. Alors, monsieur Meyer, vous avez réussi à convaincre notre ami? J'ai essayé, chère madame, j'ai essayé. Vous voulez aller chercher la voiture? Certainement. Qu'est-ce que tu fricotes avec cette fripouille? Oh, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Si, tiens, au fait, j'ai appris que tu t'étais remarié. Raphaël? Oh, ça n'a pas duré 6 semaines. Tu sais, il y a des erreurs qu'il faut réparer tout de suite, je l'ai quitté. Comme moi. Oh non, Michel, c'est toi qui m'as quitté. Ah non, je t'arrête tout de suite, je t'ai pas quitté, je t'ai pas suivi, c'est pas pareil. Mais moi, je suis bien contente de te revoir. Oui, d'accord, et à part ça, quoi de neuf? Bah, Charlie, t'as rien dit? Ah, si, pour Lachard et Bontemps, et après. Bah, c'est tout. Au revoir. Dis donc, Michel, Oui? je les ai retrouvés. Quoi? Lachard et Bontemps. Derrière tous les résultats. Alors, on commence d'abord par Bontemps, hein, et surtout parle pas de Lachard aux autres, parce que Lachard, on se le garde, comme on a toujours dit, rien que pour nous deux. T'es drôle, Cathy. J'ai un boulot, moi. Tu m'excuseras, une vie privée. Ah, Paul! Voici ce monsieur Thibault dont on nous a déjà tant parlé. Monsieur Thibault, permettez-moi de vous présenter mon associé, monsieur Paul Reynaldo. Alors, les canassons n'étaient pas très en forme aujourd'hui. C'est le jour des ganaches. Cher monsieur Thibault, j'ai confiance en vous. Je suis sûre que vous accepterez de vous joindre à nous. Ernesto, faut que tu me trouves un remplaçant. T'as des ennuis? Une histoire de famille. Bravo, hein, pour le... Alors voilà, pour que tout soit bien clair, c'est vous qui commencez. Seul. Mais rassurez-vous, vous jouez sur du velours. Vous connaissez la chimie, Non mais aucune importance. Dorénavant, vous êtes ingénieur chimiste. mais ingénieur chimiste allemand. Ah bon? Voilà, Hervé Oui. Bontemps. Le sale type, le Oui, responsable. je sais. Et Hervé Bontemps habite une île en Bretagne, ici. La fortune qu'il a acquise dans la construction d'un barrage, il l'a placée dans une compagnie de navigation et dans des terres, enfin, dans du sable. Beaucoup de sable. Toute l'affaire est là, dans le sable. Monsieur Bontemps, monsieur.
Oui, seulement par le bac. Le poisson prend le bac de vendredi. C'est beaucoup. Oui. Tellement que... Vous êtes venu ici pour travailler, monsieur? Non, je suis en vacances. Faire des jolies promenades, prendre l'air, respirer la mer. Ah oui, je comprends. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas vérifier trop de... Eh ben, décidément, vous êtes notre meilleur client, hein? Ah, oui, oui, le meilleur client. Tenez, signez ici. Un buisson. Pardon. Ah, mon Dieu, je suis désolé, absolument. En Allemagne, j'ai une, comment on dit, nièce, hein, petite fille. Et je veux envoyer cette sable pour amuser elle. Hein? Elle fait avec château, et puis petit pâté, et puis beaucoup de choses. Oui, je comprends. Mais je vous en prie, laissez ça. Le garçon de bureau balaiera. Vous pouvez lui en envoyer tant que vous voudrez du sable à votre petite nièce. Ce n'est pas le sable qui manque par ici. Guten Morgen. Bonjour, monsieur. Promenez-vous pour matin? Vous voyez. Les réponds, hein? Le fond, la mer. Alors, vous faites des trous. Des trous, oui, des trous. On peut faire beaucoup, hein, avec tout ça. Tout ça, c'est à moi. Vraiment? C'est ma propriété. Propriété. Ah, excuse. Je vous en prie. Je voulais justement vous parler. Liqueur, alcool blanc. Alcool blanc? Ah, du schnapps, comme on dit dans votre pays. Vous connaissez l'Allemagne? Je crois bien. J'ai été prisonnier là-bas pendant toute la guerre. Ah, la guerre, quel malheur. Je n'aime pas les guerres. Oui, bien sûr. Enfin, tout ça, c'est du passé. Tenez, goûtez-moi cette petite couette et vous m'en direz des nouvelles. Il faut que je vous parle, monsieur... Stocker. Monsieur Stockhammer, il faut que je vous parle. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Justement, moi aussi, il faut que je vous parle. Tiens, vous aussi. Oui. Je me suis demandé toute la journée, toute la nuit, est-ce que je parle? Est-ce que je ne parle pas? C'est la question. C'est une question, comment dire, de fidélité à mes directeurs. Mais on ne sait jamais jusqu'où doit aller le fidélité. Et qui sont vos directeurs? La firme Optica de Munich. Optica. Bon Dieu, Optica, mais bien sûr. Germaine, viens ici. C'était du verre. Du verre, où ça?
Tu ne comprends jamais rien. Avec du sable, on fait du verre. Voyons, ça crève les yeux. Ah, vous saviez Cher que... monsieur Stockhammer, vous êtes sûrement un excellent ingénieur, mais en tant qu'agent secret, permettez-moi de vous le dire, vous n'êtes qu'un débutant. Les petits trous dans le sable, les colis à la nièce. Voyons, cher monsieur. Justement, monsieur Pontant, je voulais vous dire... Hier, j'ai envoyé ma démission à la société Optica de Munich. Comment? Je finis mon travail ici après terminer. Mais pourquoi cela, monsieur Stockhammer? N'ont pas été corrects avec moi. Ah bon? Oui, monsieur Bontemps. Si les essais de laboratoire avaient été, comment dire, positifs, il était d'accord que j'aurais... Carte blanche. Merci, madame. La carte blanche et que je serais nommé directeur ici. Mais il y a eu, comment dire, des intrigues. Et dans votre dos, naturellement. Alors j'ai reçu une lettre qui me signifie, c'est le mot, non? Qui me signifie qu'un autre est nommé ici directeur à ma place. Nommé Schmidt-Lapp. Un homme pas bon, non? Et que moi, je dois aller prospecter ailleurs. Toujours le même travail. Si je comprends bien, ils vous ont joué un sale tour. Vous en sommes vraiment désolé, n'est-ce pas, Germaine? Oh oui, désolé. Mais enfin, ces recherches, je veux dire vos essais, ils ont donné un résultat. Oui. Vous êtes sûr? Mais enfin, ce sable, mon sable, est un sable comme un autre. Si Optica m'a demandé de renvoyer ces sables au laboratoire, monsieur Bontemps, ce n'est pas pour faire petit château, non. Non, je crois que les résultats sont tout à fait excellents. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, mon sable? C'est du sable marin. Apparemment, oui. Excusez ces explications techniques, madame Bontemps. Mais il est très rare de trouver sable marin avec coefficient de silice aussi important. Avec le port direct, fouit, à Hambourg. Marché commun, monsieur Bontemps, très économique. Bien, dites donc, ils sont forts en face. Mais à votre avis, jusqu'où peuvent-ils aller? Je veux dire pour le prix. Au début, ils vont crier très fort, mais je crois que vous pouvez demander 200 millions. 200 millions. Germaine! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu entends, Germaine? 200 millions. Vous croyez qu'ils vont me contacter bientôt? Tout de suite. Tout de suite? Certainement. Quand la firme Optica il va recevoir mon lettre par les postes, par peur de concurrence, c'est ça? Ils vont venir ici comme s'ils avaient le... comme s'ils avaient... Le feu au derrière. Jawohl, le feu au derrière. Ils enverront tout de suite quelqu'un de la générale direction. Je connais, c'est une... Une grosse légume. Exact, une grosse légume qui a le feu au derrière. Le français, il est une langue très difficile. Also ist in Ordnung, jawohl. Ja, ich kann's. 200, nein. Aber ich hatte keine kleine Frage. Ja. Very well. We 180 say. You 200 say. So we maybe say 190, but this is that was definite. Ils veulent couper la poire en deux, j'en étais sûr. Mais tu me fais peur, Hervé. Nous ne sommes plus à 10 millions près et tu risques de les vexer. Tu ne comprendras jamais rien. Les affaires sont une chose et les sentiments en sont une autre. Very well, madame. 290 say, all right? Yes. The affair, she is gone to dead, yes? Yes. Now I want to see Air Diplom Engineer Stockhammer to look over the sand, please. Very well, madame. I conduct you in jeep. Yes.
Pardon. Danke sehr. Bitte schön, Gnädige Frau. Ja, danke sehr, zurück. Alors, chère madame, nous vous attendons ici. We wait for you here, yes? Ah, Stockhammer. But nein, was ist los, hein? Ce pauvre Stockhammer se fait engueuler pour avoir vendu la mèche. La générale directorine n'a pas l'air commode. Dis donc, tout va bien? Tout va bien. Alors, samedi, tu m'attends dans la petite crique qui se trouve là. Hein? Je vais chercher un bateau sur le continent et j'arriverai vers 3 heures. 3 heures pile. Oui, oui. Le beau sable que voilà. De le voir mordre sous nos yeux à l'hameçon, avoue, c'est formidable. Ah, j'en dors plus la nuit. Oui, mais laisse-le venir doucement, doucement, hein. Parce qu'il est plus malin qu'il en a l'air. Tu vois, si on le connaissait pas, à le voir comme ça, il a l'air d'un brave type. Oui, mais on le connaît, alors méfie-toi. Cigare. Danke schön. Parlez français? Nix. Anglais? Nix. Que veux-tu, Germaine? Ces gens-là n'ont jamais eu le don des langues. Mais où sont-ils passés? Je ne les vois plus. Ah, c'est long, Hervé. Ils prospectent le terrain, ils sont en train de discuter de sa valeur. Tu ne te rends pas compte, Germaine, il s'agit d'une affaire très importante. Danke schön. Oui, bien sûr. Dis donc, Michel. On s'est aimés tout de même, non? Écoute-moi bien, Cathy, on va pas recommencer. Le passé, c'est déjà pas drôle, mais le passé conjugal... Non, il faudrait que tu finisses par comprendre que pour un homme, une femme n'a plus aucun sex appeal. Plus de charme, plus de mystère, plus rien. S'ils ont été à la maternelle ensemble, s'ils se sont battus dans la cour, s'ils ont fini par se marier, s'ils ont continué à se battre, s'ils ont divorcé, et puis s'il l'a jamais revu. Crois-moi, c'est scientifique. J'ai froid. T'as toujours été frileuse. Tu vois bien qu'elle avait moi. Combien? 190, mais pas sans mal. Elle revient dans 5 jours pour la signature, et tout cela grâce à vous, Stockhammer. Ah, Elle vous a saqué. pas précisément, non. Ah, les femmes sont impossibles en affaires. Marcel, Henvin, de la Munich. En votre honneur. Il y a une chose qui m'ennuie. C'est que votre général directorine m'a demandé s'il y avait des hypothèques sur mes terrains. Et tiens, Oui et non. J'ai sans doute tort d'en parler. il y a hypothèque sur le sable? Non, 3 fois rien. Sur la plage, des terrains en bordure de mer. Ah, alors ça va. C'est un spéculateur parisien qui rêve là d'un camping. Un fumiste, mais il m'a tendu 300 000 francs. Je les ai pris contre une vague option. Ah, vous devriez quand même relire ce contrat. Je viens de relire le contrat. Il y a peut-être un petit ennui en effet. J'ai avec moi mon beau-frère qui est avoué sur le continent. Il aimerait avoir quelques renseignements techniques concernant l'extraction du sable. Est-ce que cela nécessite des constructions importantes? Ah, des bulldozers. Quelques camions. Oui, le bruit, j'avais pas pensé au bruit, mais enfin, tout cela n'est pas très grave. Comment, une usine? Sur les lieux mêmes? Une cité ouvrière? Tout un complexe? Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien loger tous ces gens-là. Passe-moi le contrat. Germaine, veux-tu s'il te plaît me donner mes lunettes? Excusez-moi, cher monsieur, mais c'est tapé en caractères minuscules. Un instant, je vous prie. Il est entendu que pour la période couverte par cette option et pour celle de la jouissance effective, le caractère sauvage et champêtre du site ainsi que le calme des lieux seront rigoureusement respectés. Ah, merde. Oui, merde, comme vous dites. Je vais essayer de joindre monsieur Benvenuti et je vous tiendrai au courant. Allô? Allô? C'est
C'est encore coupé avec le continent. Oh, il n'a même pas touché à son dîner. Ben, il ne mange plus, il ne dort plus. Depuis 2 jours, il n'arrive pas à joindre ce monsieur Benvenuti. Mais si, j'ai réussi à le joindre, mais il m'a raccroché au nez. Enfin, je préfère, je suis prêt à lui laisser le quart des bénéfices. Vous m'entendez, le quart? Le quart, c'est beaucoup. 45 millions. Mais croyez-moi, il vaut mieux avoir 75% d'une affaire que 100% de rien du tout. Je suis prêt. Allô? Allô? Vous m'entendez? Monsieur Benvenuti, s'il vous plaît. Monsieur Benvenuti? Ah non, il n'est pas là. Où est-ce que je puis le joindre? Je sais pas, moi. Il a pris l'avion tout à l'heure. Pour quelle destination? Destination quoi? Bonne cuisine Pour où? Pour où? Pour où quoi? Où est-il parti? Ben, ne criez pas comme ça, voyons. Attendez, je dois avoir ça sur un papier. Quelle pagaille, alors, la femme de ménage qui a encore dû mettre son nez dans mes affaires. Ah ben non, non, je le retrouve pas. Dites donc, vous pourriez pas rappeler demain? Non, mademoiselle, non. C'est très urgent. Une question de vie ou de mort. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une question de vie ou de mort? Ah, ben je savais pas. Ah ben attendez. Ah ben non, je le retrouve pas. Bon, de toute façon, il y sera pas avant demain tantôt, alors. Ah, mais je crois que c'était un nom comme Zizine. Ouais? Oui, une station de sport d'hiver à côté de Genève. Zizine, près de Genève. Vous connaissez ça, vous, Zizine? Mademoiselle! Mademoiselle! Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Excusez-moi, hein, on m'appelle sur une autre ligne. Oh, j'ai retrouvé votre papier. Oui, c'est Morzine. Le 27 à Morzine. Allô? Le continent? Par suite d'encombrement, votre demande peut aboutir. Alors, je retournez l'appel ultérieurement. Le 27 à Morzine, mademoiselle. Ça fait des heures que je le réclame. Allô? Monsieur Benvenuti? Allô? Hein? Qui est à l'appareil? Ici Bontemps. Je suis ravi de vous avoir enfin. Allô? Oh, écoutez, je n'entends rien. Qu'est-ce que c'est? Il est sur son chantier. Allô, allô? Vous m'entendez mieux? Allô, monsieur Benvenuti? Oui, Je ne vous entends pas, on parle sur la ligne. Il est indispensable que vous respectiez vos engagements. Non, je n'admets pas qu'on me parle sur ce ton. Benvenuti respecte toujours ses engagements. Allô? Alors c'est de la part de qui? C'est Bontemps à l'appareil, Bontemps. Oui, Bontemps. Oui, d'accord, alors qu'est-ce que vous voulez? Je parle d'ailleurs que j'ai été contacté au sujet du terrain. d'initiative. Mais j'emmerde le syndicat d'initiative, Godefroy, et la municipalité avec. Alors, Bontemps, qu'est-ce qu'il y a? des grossièretés, toujours des Bon, très bien, vous grossièretés. êtes ravi, Des moi aussi. promesses, mais pas de Oui, résultat. écoutez, je m'excuse, mais je suis très pressé maintenant, alors. C'est tout de même pas de ma faute si les travaux en cours dépassent notre vie initiale, non? À votre Allô? avis, parlons-en de Oui, la je vous écoute. foutaise, mon cher ami, de la foutaise. Quant aux télésièges, ils n'ont même pas été livrés, et les câbles de sécurité, n'en parlons pas. Les câbles de sécurité, on s'en passera. Allô, oui, Bontemps. L'ouvrez! Fermez la porte, mon vieux, vous voyez bien que je téléphone, enfin. Arrêtez, Vagoyen. Tout de suite, monsieur. Allô, Bontemps? Oui, ça va, je vous entends mieux maintenant. Alors, dépêchez-vous parce que j'ai pas de temps à perdre. Mais c'est que justement, monsieur Benvenuti, moi aussi, je suis très pressé. Eh ben, qu'à cela tienne, mon vieux. Rappelez-moi un autre jour. Mais c'est impossible, il faudra qu'on se voie tout de suite. Je ne vous cacherai pas... Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je ne vous cacherai pas qu'on m'a contacté pour le terrain sur lequel vous avez pris une option. Ah, vous voyez, je vous l'avais bien dit, inutile de jouer au plus fin avec Benvenuti. Alors, de quoi s'agit-il, hein? Ils veulent construire un palace, un casino. On me propose un pourcentage sur l'affaire, hein? Malheureusement, ce n'est pas possible, monsieur Benvenuti. Je le regrette vivement, mais je peux vous faire une proposition honnête. Pour le rachat de l'option? Bah écoutez, mon vieux, je ne dis pas oui et je ne dis pas non. Mais laissez-moi le temps de me retourner. Alors rappelez-moi à Paris dans une 8aine de jours. 8 jours? Il n'en est pas question. Même pas 3. Même pas 2. Mon client revient demain soir pour la signature. Allô, Benvenuti? Vous m'entendez? Je serai prêt à faire certaines concessions. Combien? Pardon? Combien? Ces concessions se chiffrent à combien? Je pensais que 20 millions, ce serait... Non mais vous voulez rire. Enfin voyons, Bontemps, mon ami, vous êtes un plaisantin. C'est de l'humour breton. Écoutez-moi bien, mon vieux. Vous me refusez un partnership. Vous me refusez un délai. Alors, si vous me proposez 20 millions, c'est que je peux vous en demander le triple. Le triple? Mais ça fait... Ça fait 60 millions, parfaitement. Et comptant encore. Cash, on the table. Mais vous me prenez à la gorge. Mais non, mon vieux, c'est vous qui me preniez à la gorge. Dites-moi, Benvenuti, c'est pas bientôt fini le téléphone, on s'impatiente sur le chantier. Godefroy, allez dire aux délégués que pour les heures supplémentaires, je m'en occuperai moi-même. Allô? Nous pouvons en discuter de vive voix, monsieur Benvenuti. Il y a un bac qui arrive ici demain matin à 9h.
Si vous pouvez le prendre, nous ferons une bonne affaire, tous les deux. Allô, Benvenuti? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? J'ai l'impression que cet homme a besoin d'argent. C'est bien possible. S'il vient demain matin, je l'aurai pour 40 millions. Encore faut-il qu'il vienne. Quelque chose me dit qu'il va venir. Stockamer, vous êtes extraordinaire. Toujours en train de me remonter le moral. Mais si l'affaire aboutit, croyez bien que je ne vous oublierai pas. C'était dans le sac, on venait d'encaisser les 40 millions. Sacré Charlie. 2h moins le quart, j'étais en avance. Il ne me restait plus qu'à ramasser mes billes et aller attendre tranquillement que Cathy vienne me chercher. Le rendez-vous était pour 3h. À 3h, j'étais dans la petite crique à l'abri des regards. Tout allait bien. Cathy allait venir. « 3h20. D'accord, elle n'était jamais à l'heure nulle part. Mais aujourd'hui, elle pouvait pas se permettre d'être en retard. À cette heure-là, Bontemps attendait déjà que Madame la directorine lui tombe du ciel. Ulysse, quelle heure est-il? 5 heures, monsieur. Bon Dieu de bon Dieu, et la nuit qui va tomber. Elle n'était pas venue. Elle était morte, un accident, ou alors... Mais oui, Reynaldo. Ce salaud la tenait, j'en étais sûr, elle avait besoin de moi. Il fallait à tout prix la rejoindre. Charlie avait pris le dernier bac avec le fric. Dans un instant, il ferait nuit. Bontemps allait tout comprendre. J'étais fait comme un rat. Allô, Munich? Je vous entends très mal. Nix compris. Ja, Französisch ich. Bitte schön. Optica. Mais bon Dieu, ne coupez pas sur le continent. Allô, Société Optica? Je voudrais Generaldirektorin, Freud Friedrich. Je ne comprends pas un mot. Allez me chercher sous caméra. Oui, monsieur. La mer est mauvaise, tu traverses quand même? Il faut bien. Un matin, il a marché sur le continent. On part dans 5 minutes. Et ce salaud de Charlie, et ce fumier de Reynaldo, bien peinard dans leur chambre de palace, vue sur l'étoile, salle de bain, chauffage central et 40 millions. Ah, les salauds! C'est moi, monsieur, le garçon d'étage. Ah bah tiens, mon cher Michel. Ah. Oh, Michel. Oh, maintenant, oh, bah, Michel, enfin, que signifient ces violences inutiles? Oui, Cathy. Oh, bah. Madame Volney? Mais nous pensions que Madame Volney était allée vous... Messieurs, il y a là des messieurs. Ça va comme ça, merci.
Et voilà la famille au grand complet. Vous êtes bien logés? Veuillez faire gaffe au mobilier quand même. Charlie Meyer, du beau sourire. Les valises, Exasso. Mais je ne comprends pas de quel droit. Comment? Je dis, je ne comprends pas de quel droit. Ah! Fais voir la liste, Antoine. Si tout le monde était aussi dégourdi que ce bon temps, on les mettrait tous à l'ombre en moins de 2. 530, 837. 530, 837. Bon, ça colle. Ça suffit. L'air de la Bretagne, tu réussis pas, mon vieux Charlie. Tu te fais repérer par les pigeons, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas, bien sûr. T'as une trop petite tête. Alors, mademoiselle, donnez-moi une ligne. Bande d'abrutis. Mais si vous n'aviez pas... Ah, espèce d'idiote, pourquoi les avoir amenés? Alors, Major Ballantyne, on cause aux dames de cette façon, on va l'envoyer à l'Air Force. C'est vrai que tu t'appelles Reynaldo maintenant. Allô? Qui est à l'appareil? Mathieu? Le commissaire est là? Oui, dis-lui tous les 4. Et la main dans le sac. Merci. Occupe-toi de ces deux-là. Mathieu m'envoie du renfort, le temps que tu descendes, ils seront là. Je m'occupe du fric et des 2 ailes. La clé. Et surtout pas de menottes, on est dans le grand monde. Bon, ben voilà 500 pour votre copain et puis 500 pour vous. Hein? C'est bien ce qu'on avait dit. Puis n'oubliez pas de partager, surtout. Dites donc, il y en a un sacré paxon, là. Peut-être bien qu'on devrait être mieux servi. Bah les pattes. Pour faire chanter les gens, il suffit pas de savoir beugler. Se déguiser en policier, c'est pas un délit de droit commun? T'oserais pas. Tu parles. D'accord. Un de ces jours. C'est ça, quand les taureaux auront de la matière grise et que ce sera la fin des corridas. Olé! C'est tueur. C'est fou ce qui ressemble à des flics, tu trouves pas? T'as raison. Ah, mais c'est des vrais truands, hein? Garantie d'origine. Tu comprends? Il fallait bien que je protège nos intérêts, t'étais pas là. C'est vrai, j'étais pas là. Forcément, j'étais dans mon île. Ouais, forcément. Qu'on y est? Ah oui, oui, je crois. Enfin, t'es tout à nos intérêts, c'est l'essentiel. T'as pas eu trop peur? Parce que si j'avais su que t'étais là, je t'aurais prévenu. Seulement voilà, tu pouvais pas savoir. Oh, je te demande pardon. Je t'ai pas dit bonjour. Qu'est-ce que tu sens? C'est du poisson? Oui, c'est du hareng. Je choisis pas toujours ses compagnons de voyage, mais sa façon de voyager. Bah c'est vrai ça au fait. Pourquoi tu es là? Comment t'as fait pour savoir? Qui t'a prévenu? Ciao, ça. Ici. Je fais ma toilette, tu vois bien? T'attendais pas si peu. C'est malin.
bien sûr, c'est pas malin. J'ai même honte. Je me demande... Tu sais ce que je me demande? C'est malin. Je me demande comment un homme comme toi, sensible et tout, un artiste en somme, a pu vivre 2 ans avec une garce de mon espèce. Parce que tu penses que je t'ai roulé, hein? C'est ça que tu penses? Comme Rinaldo, comme Charlie, pour mettre la main sur le magot. À moi le fric, à moi la belle vie. C'est ça. Sonny Lipschitz, la trompette du tonnerre. Il a des insomnies. Malheureux en amour. On avait dit samedi, Michel. Quoi? Quand je suis venue dans l'île, on avait convenu que je reviendrais. Une fois arrivée à Morzine, les petits amis ont commencé les opérations de 24 heures. Charlie est venu ramasser l'argent vendredi, sans nous prévenir, évidemment. C'est pour ça que je ne suis pas venue. J'allais venir le lendemain. Tu veux du Nescafé? Sa piscine, son restaurant sur la promenade, ses suites princières, sa vue imprenable. Naturellement. C'est l'addition qui doit laisser rêveur. On aurait pu choisir un petit coin tranquille. Mais oui, Michel, mais pas Lachar. Lachar est milliardaire, alors il a des goûts de milliardaire. Merci. Depuis l'histoire du barrage, il vit en Argentine, donc il sait l'espagnol. Pas de mal à ça? Non. Non. Non, c'est important. Parce qu'il ne sait pas qu'on le sait et ça nous servira. Bon, je t'expliquerai. Est-ce que t'as trouvé une combine? Les courses truquées. Mais les courses truquées, ça n'existe pas. Jamais un type aussi fortiche que Lachar ne tombera dans le panneau. Surtout qu'il a l'air bien plus malin que l'autre. Et justement, je veux l'humilier, l'aplatir, lui mettre le nez dans sa veulerie. Moi aussi, Cathy, je veux l'humilier, l'aplatir, lui mettre le nez dans ce que tu dis. Mais les courses truquées... Ça n'existe pas, je sais, Michel. Mais justement, tu verras. Mais c'est mon père renard. Appartement 18 au 3e, s'il vous plaît. Allez, viens vite. Viens. Où on va? À Monte-Carlo. Quoi faire? Acheter une voiture. Cela te plaît pas? Beaucoup, mais c'est la tienne. Et alors? Ben, Lachar. Pour lui, l'argent, ça s'étale. Plus ça se voit, et plus c'est chouette. Garçon? Excusez-moi, monsieur Lachar. C'est pas votre voiture qui est garée sur la promenade? Un instant, madame. Oh. Ah oui. Oh, un instant, madame. Ne bougez plus, ne bougez plus. Oh, oh oui. Ah. Regardez pas les innocents, hein. Pardon, je vous en prie. Permettez. Oh, monsieur, vous êtes trop aimable. Voyez ce qui arrive quand on est pressé, mais mon mari m'attend et c'est un véritable chronomètre. Vraiment, je suis confuse. Vous êtes tellement, 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 tellement gentil que je ne sais comment vous remercier. Encore une fois, merci. Le voilà. Ah, madame, je vous cherchais. Je voulais vous remettre vos clés en main propre.
si j'ose m'exprimer ainsi. Ah, vous êtes vraiment trop aimable, monsieur. L'achat. Le préposé au parking. Je vous présente mon mari, le docteur de Grunter. Chérie, c'est monsieur Lachard. Tu sais, le monsieur qui m'a aidé ce matin à garer la voiture. Ah, enchanté. Vous prenez quelque chose? On the rocks. Docteur de Grunter, hein, docteur. Quel métier splendide vous avez. Soigner les corps de toutes ces jolies femmes. Je suis vétérinaire. Ah. Mais je me demande depuis ce matin, vous n'étiez pas à Baden-Baden l'année dernière? Non. Mais je suis sûr que je vous ai déjà vu. En Suisse. L'été 58. Ah, je ne crois pas. Alors en Amérique. En Californie. À Hollywood, mais bien sûr, Hollywood, hein? Ah, Hollywood, mon Dieu, qui fraîche. Vous n'avez donc jamais fait de cinéma? Oh, quel dommage. Mais qu'attend-il, pas docteur? J'ai remarqué votre Chevrolet. Vous en êtes content? Assez, oui. Mais enfin, je ne l'ai pas encore poussé. Voilà, des qualités, c'est incontestable, mais c'est une voiture de tourisme. Détroit n'a jamais sorti de sport. Ah, madame, quand on a tâté de l'européenne, on ne peut plus s'en passer. Vous avez déjà essayé la BMW? Non, pas encore. Demain, j'en touche une, le dernier modèle. Arbre à canon tête, 400 chevaux, 8000 tours minute. Formidable. Là, pas d'affolement prématuré dans les soupapes, pas de point mou dans la suspension, le coup de rein à l'état pur. Je l'essaye demain, mais donc. Ah oui. Vous allez voir ça. 300 à l'heure, plaqué au sol. Là, vous ne collez pas à la route, vous l'accrochez comme un ruban entre vos jambes. Évidemment. Ah, c'est beaucoup plus cher. De quoi vous occupez-vous plus spécialement, docteur? Chevaux, bétail, la fièvre afteuse, ce genre de choses? Non, pas en ce moment. Des vacances, en somme? En somme, oui. Autrefois, mon mari s'occupait de chevaux de course. Maintenant, il se passionne uniquement pour la recherche. Ah oui? Quel genre de recherche? Les plantes. Ah, les plantes. Oui, le secret des plantes. Le père de Philippe était médecin au Pérou. Et mon mari a passé toute son enfance chez les Incas des Andes. Ces Indiens connaissent tous les secrets de la nature et ils ont appris à Philippe que certaines plantes avaient le pouvoir... Lingua larga. Adone, carigno. Déjame terminare. De quoi parlais-je donc? Des secrets incas, chère madame. Ah oui, les plantes nourrissantes. Eh bien, savez-vous qu'en haute montagne, elles remplacent la viande? C'est bien ça, Philippe? En somme, oui, mais tu vois bien que tu embêtes tout le monde avec ces histoires d'herbes. Non, il se fait tâche. Non, je vous en prie, laissez. Un de ces jours, cher monsieur, j'espère. Madame. Bah, et Gisèle? À bientôt. Oh, j'ai chaud. Bah, pourquoi tout gaz? Ah, Baden-Baden, Hollywood, avec son numéro de voyage. J'avais qu'une peur, c'est qu'il me parle du Pérou avant que tu me parles en espagnol. Enfin, il n'en parlera plus. Passons à la suite des opérations. Oh, dis donc, il faut que tu trouves un espagnol. Así, con la izquierda. Más fuerte, atención. Dame une curva. Para la puerta. Bien. Muy bien. Prochain. Qué remedio. Para ganar hay que saber encajar. Es la vida. ¿Te paga bien para hacerte saco? 500 francos por minuto. Venga, venga, abandonar el... Yo te provengo. 100.000 francos per 2 minutos. Questa que esperar varios días. La habitación y comida corren de mí. ¿Cuenta de acuerdo? Sí, muy bien, señor. Hasta la vista, amigo. Muy bien. Adiós, señor. A une tonalité véritablement rock, madame. Ce modèle Grand Luxe est à 599 francs 75, avec 10% d'abattement pour semi-professionnels et professionnels, bien entendu. Pas peur? Oh non, pas du tout. Vous conduisez si bien. C'est pas moi, hein. C'est la voiture.
La vache! Oh, il m'en a fait voir avec son bolide. Bim, bam, boum. En plus, il conduit comme un cochon. Enfin, je crois que j'ai sérieusement accroché. Tu dois être content. Et toi, ton espagnol, ça marchait? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'horoscope? Dispute avec le Verseau. Oh, bah ça promet. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Il est à nous, la char, hein, Cathy? Rien qu'à nous deux. Personne n'est au courant. Bien sûr, Michel. Personne ne sait. T'as vu Reynaldo? Pourquoi m'as-tu menti? Bah, essaie de comprendre, Michel. Après tant d'années, j'avais enfin retrouvé la char. C'était l'année dernière. Je savais même pas où te joindre. T'étais en tournée, je crois. Bagdad? À Beyrouth. J'ai cru pouvoir monter l'affaire tout de suite. La char, après sa vie en Argentine, revenait en Europe. J'étais toute seule, il me fallait quelqu'un, alors j'ai pris Reynaldo. En attendant, ton Reynaldo, tu l'as sur les reins, si j'ose dire. Moi, je lui ai refilé 20 millions. Quoi? Il a dit que si tu refuses, il irait voir la char. Vraiment? Et où se trouve monsieur Reynaldo, au juste? Au Westminster. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui téléphoner. C'est ce qu'il voulait, non? Allô? L'hôtel Westminster, s'il vous plaît. Allô, Paul? Quelle surprise. Comment allez-vous? Michel m'a dit qu'il vous a rencontré tout à l'heure. Vous voulez me parler? Comment donc? Oui, bien sûr, mon cher. Venez, venez vite. Docteur et Madame de Grunter, appartement 18, hôtel Negresco. Dépêchez-vous, je vais vous préparer un drink. Alors, il va venir? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce type? Pourquoi tu pleures? Parce que je t'ai menti. J'aime pas te mentir, Michel. Mais je sais pas, moi, j'avais peur que tu sois jaloux. Mais tu es libre, Cathy. Dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Tu es libre? Non, non, je suis à toi. Mais tu peux tout me dire pourvu que ça soit vrai. Allez, remaquille-moi ça. Oh, je tiens à toi, Michel. Joli appartement. N'est-ce pas? Vous avez une vue superbe. C'est gentil de m'avoir invité. Dommage que nous l'ayons su plus tôt, vous étiez ici. À vrai dire, j'en suis même un peu étonnée. Ah oui? Oui. Après vos exploits passés, mon cher Paul, je vous croyais indésirable à Nice. Oui. Mais j'avais alors une autre identité. Évidemment. Bien sûr. Merci. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous nous rencontrer par l'intermédiaire de Monsieur Lachard? Non, ce n'était pas nécessaire. La preuve. J'étais sûr que ma proposition vous ferait réfléchir. Naturellement, mon cher Paul. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, je m'en voudrais de vous contraindre. De nous contraindre? À renoncer à l'affaire Lachard. Oh, ce serait dommage après tant de dépenses. Avouez. Non? Ah bah alors mettons-nous d'accord. Vous payez vos dettes. Vous nous donnez les 20 millions que vous nous devez, Charlie et à moi. Et puis, vous me mettez de moitié dans ce coup-là. Je vous conseille les olives par-ci. Elles fondent dans la bouche. En effet. Je vous l'avais dit. Mais, vous savez d'où est Charlie? En Italie, je crois, j'en suis pas certain. Mais si vous n'avez pas son adresse, comment pouvez-vous lui remettre sa part? Il y en a quelque chose qui m'échappe. Ah oui, j'avoue que la question peut sembler pertinente, mais est-ce bien la peine d'entrer dans les détails? Non, je voudrais prendre cet argent sous ma responsabilité pour vous délivrer d'un souci, d'un poids moral qui doit vous peser. Vous êtes très gentil, mon cher Paul. Mais supposons que nous n'acceptions pas. Vous accepterez, ma chère Cathy. La vie est faite de compromis. Supposons pour le principe. Dans ce cas, je me verrai obligé d'en référer à l'achat. Vous le feriez vraiment? Certainement.
sérieux? Très sérieux. Je vous conseille de ne pas perdre de temps. Vous vous occuperez de la char et moi de mes télégrammes. Vos télégrammes? Oh, en fait, c'est vrai. Vous n'êtes pas au courant. Mais oui, c'est vrai, je vous les ai pas montrés. Il y en a un pour le chef de la Sûreté nationale, l'autre pour le commissaire principal des Alpes-Maritimes. Le texte est le même, mais j'en suis assez contente. Je parle du style, évidemment. Le reste, vous le connaissez, tenez. Je les informe simplement de la présence à Nice de l'escroc Ferreras, alias Major Ballantyne, alias Baron de Knoll, etc., etc., alias aujourd'hui Paul Reynaldo, Hôtel Westminster. Vous ne feriez pas ça. Mais si, et je vous le prouve. Appelez la char, allez. Vous n'oseriez pas. Ah, mon cher Paul, la vie est faite de compromis, mais aussi d'incertitudes. Vous ne finissez pas votre verre? Vous partez déjà? C'est intéressant, cette notion d'incertitude. Par exemple, je dis je pourrais, hein, appeler la char demain ou après-demain, de Lyon ou de Stockholm. Vous ne le sauriez pas et il vous laisserait vous enferrer. Hein? Il vous tiendrait au bout de sa ligne. Alors la police n'aurait plus qu'à venir avec son épuisette. Cueilli. Frais. Je dis je pourrais. Ça aussi, c'est de l'incertitude. Non? Tu dors pas? Pourquoi tu dors pas? L'incertitude. Tu te fais du souci pour rien, il téléphonera pas. Rappelle-toi, il a dit je pourrais. Quand Paul dit qu'il pourrait, ça veut dire qu'il voudrait bien, mais qu'il peut pas. Ah bon? Dors bien, Michel. Bonne nuit. Et c'est pour ça qu'un beau jour, je l'ai quitté. Vous êtes vraiment sans pitié. J'ai donc 3 pensions alimentaires sur le dos. Vous êtes un monstre. Vous menez les femmes comme les chevaux. Tambour battant. Il parle de lui sans arrêt, c'est son sujet préféré. Mais j'ai quand même pu glisser un mot sur les courses. J'y vais doucement. Flirte avec la char, flirte avec la char, flirte avec la char. Votre mari ne vous parle jamais de ses recherches? Jamais. Mais enfin, tout ce train de vie, là, il est d'une famille fortunée. Je vous l'ai déjà dit, son père était médecin de mission au Pérou. C'est donc votre famille qui... Mon père est mort dans la misère, victime d'un associé crapuleux. Et maintenant? Et maintenant, stop, on le laisse mariner, 3 jours à lui. 3 jours de vacances. Allô? Allô, mademoiselle? Toujours personne dans l'appartement 18? Hein? Allô? Ah, c'est vous, docteur. Ici la char. Je vous dérange pas, hein? Non, parce que j'avais pensé... oui, j'aurais aimé savoir si vous étiez libre ce soir. On pourrait organiser un petit dîner à 4. Hein? J'ai ici quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Hein? Dites quelque chose. Allô, docteur? J'aime beaucoup les animaux. Señor de Gunte. Por favor, doctor. Escuchamos un momento, se lo suplico. Usted había prometido de prevenirme cuando habría una carrera larga. Ma, che lasa. Yo te digo que no vuole veria, no vuole veria. Alors, vous venez, Raymond? Oui. Sabías bien que la organización no le gusta de languaretes, ¿eh? Pero, doctor, ¿qué puedo hacer? Para vivir aquí todo es tan caro. Tiene que decirme cuándo podré volver a jugar. Toma, que tienes su escuela una buena corazón, ¿eh? Larga, ¿eh? Oh, Philippe, c'est terrible avec toi, c'est toujours la même chose. Des ennuis? Non, c'est
Un enquiquineur, ce type-là perd l'habitude du travail honnête. Ah, mon cher, à qui le dites-vous? Venez, venez. Ce soir, on fait la bombe. Docteur, mon petit docteur, c'était divin. J'adore les animaux. Bonsoir. Ça, mesdames. Docteur. Ciao, ciao, ciao. Bonsoir. Alors, docteur, fin comme l'œil? Mal au crâne. Vous lisez les journaux épiques. Même en vacances, pour vous intéresser aux courses. Pas aux courses, monsieur Lachard, aux chevaux. C'est mon métier. Vous fatiguez pas, cher ami. Je sais qui vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons prendre un verre. Je vous expliquerai. J'ai mis du temps à comprendre que vous n'étiez pas un vétérinaire comme les autres. Vous en avez connu beaucoup? De vétérinaires, non, mais des hommes qui savent nager, oui. Écoutez, de Grunter, ayez confiance en moi. Si vous me donnez un bon tuyau, je vous revaudrai ça. Merci pour le café. Mon cher Lachard, je connais un peu les champs de course. Alors, un bon conseil. C'est bien ce que je vous demande. Si vous voulez vraiment des tuyaux, voyez ceux qui en vendent. Seulement, à votre place, je me méfierais. Parce que s'ils en avaient vraiment, les pauvres, ils seraient riches. Eh oui, eh oui. On ne s'arrange pas avec le hasard, tout l'intérêt du jeu est là. Je suis un peu déçu. Je croyais qu'on s'entendait bien tous les deux. On connaît bien la vie. On n'a pas mal roulé notre bosse. En tout cas, vous pouvez compter sur moi, bouche cousue et par un mot à l'arrêt de mer. C'est une vieille habitude que j'ai acquise à la bourse. Écoutez, Lachard, peut-être que je comprends pas bien le français, mais j'entends rien ce que vous dites. Peut-être había prometido prevenirme cuando habría una carrera larga. Vous me comprenez peut-être mieux en espagnol? Parce que moi aussi je parle l'espagnol. Bravo, vous êtes polyglotte. Mes félicitations. J'espère que vous serez moins dur avec moi qu'avec ce petit espagnol. Parce que vous croyez vraiment que j'ai des tuyaux? Je ne crois pas, je sais. Que j'ai des tuyaux? Je ne parle pas de tuyaux, mais des courses truquées. Mon pauvre Lachard, vous n'êtes pas si naïf que ça. Les courses truquées, ça n'existe pas. Vous êtes-vous jamais demandé combien il y avait d'impondérables dans une course? Vous voulez acheter un jockey? Et alors? Ça vous avance à quoi? Il n'y a tout de même pas 8 jockeys à acheter dans une même course. Et le doping? Et vous avez jamais entendu parler des examens de salive? Si, mais il doit bien exister des stimulants impossibles à déceler.
Sur les courses longues, par exemple. Celui qui connaîtrait le secret de certaines plantes, qui aurait connu les indigènes du Pérou, hein? Non, Philippe n'est pas là. Mais oui, Raymond. Demain, Raymond, c'est terrible. Oui, évidemment, il n'y a pas de mal à ça. Ben, je peux lui dire que je vais faire les magasins, il déteste ça. Oh, excusez-moi une seconde. Oh, dis donc, salaud, ça a bougé. Bon, non, t'as rien vu du tout, t'es bien trop loin. Ah, bah si, je t'ai vu, t'as triché. Allô, Raymond? Bon, ben, c'est entendu. Merveilleux. Vous allez finir par me compromettre. Oh, Raymond. Voulez-vous vous taire? Oh, monstre. Moi, je serais ravie. Bon, eh bien, à demain. Au revoir, Raymond. Déjeuner à ce village. Il m'a séduite, subjuguée, hypnotisée. Le grand jeu, quoi. Comme j'ai accepté de le voir en secret, c'est lui qui me tient, tu comprends? Fromage? Tout ceci reste entre nous, bien sûr. Je vous confie une petite somme, 3 fois rien. Et je pourrais placer le pari à sa place. 500 000 francs, ma petite Gisèle, c'est quand même pas la mer à boire. J'ai eu beau lui répéter que c'était méfiant, secret, brutal, que même t'avais voulu descendre un type parce qu'il avait la langue trop longue, rien à faire, il en veut alors. Tiens, dis donc, dimanche, il y a une course qui a l'air pas mal, là. 2800 mètres, 17 partants, pas de favori. Oh, c'est au poil. Oh, pas correctement, veux-tu? Pardon. Dis donc, où il est ton bookmaker? C'est là, la boutique, c'est une façade. Attends-moi. Avec la concurrence écrasante du PMU, c'est devenu un petit métier. C'est la mort du petit de nos jours. C'est pas l'amour du sport, vous savez. Enfin, ici, j'ai ma fidèle clientèle qui me fait confiance. Maintenant, je voudrais vous demander un petit renseignement. La radio donne le résultat des courses longtemps après l'arrivée? Oh, ça dépend. Vous comprenez, madame? Ça dépend des courses, ça dépend des postes. Au plus long, 1 demi-heure, au plus court, 10 minutes. Et vous? Moi, madame, forcément, avec mon correspondant, je les ai tout de suite. Parce que, voilà, dimanche, j'aurais besoin d'avoir le résultat de la 4e immédiatement. Enfin, le nom du gagnant. Oh, c'est facile. Dès que je l'ai, je vous passe un coup de fil. Écoutez, nous habitons l'hôtel Negresco. Vous laisserez le message au concierge. Monsieur Albert? Oui, monsieur Albert. Il saura où nous joindre. Vous êtes vraiment très gentil. Entrez. Télégramme, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Et attention, elle déchire surtout pas. Tendresse, signé Cathy. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est pour le nom du cheval. Mets-le dans ta poche. Allez, on recommence. Allez, hauteur. Esquador s'appelle? Roger. Good luck. Georges. Jolie poupée? Henri. Non, non, tu y es toujours pas. Jolie poupée, c'est Ernest. Ernest. Oh, Michel. Henri, c'est Graine d'épinard. Allô? Il est dans la salle de bain. Non, plus tard. Mais j'en sais rien, je vous l'ai déjà dit, Raymond. Je le saurai à la dernière minute quand Philippe ira jouer lui-même. Oh, ne m'appelez plus, je vous en supplie. C'est ça, bonsoir, bonsoir, Raymond. Henri. Non, c'est Cabochard. Jolie poupée. Oh, attends, ne me souffle pas sur tout. Alexandre. Attrape Nigo. Ernest. Jolie poupée. Gaston. C'est si bon. Bon, ben c'est pas tout ça, hein. Synchronisons nos montres. Quelle heure a-t-il? 23h17. Top. Résumons-nous. À 3h moins 10, demain après-midi, on se quitte. Je prends un taxi pour rejoindre la char au gris de l'hôtel. Toi, tu as encore un bon quart d'heure devant toi. Tu peux venir nous rejoindre tranquillement. À 3h pile, j'entre au grill. J'annonce à la char que j'ai misé ces 500 000 francs chez un bookmaker. Évidemment, il veut savoir tout de suite le nom du cheval. Mais je gagne quelques minutes en mondanité. À 3h05, je vais voir le concierge, monsieur Albert. J'ai misé gros sur un cheval et je ne veux surtout pas que ma femme le sache. Garibaldi, le bookmaker, va lui téléphoner dans quelques minutes. Il inscrira le nom du gagnant sur le dos d'un télégramme que je lui remets. Et il me le fera porter au bar. Albert est un homme intelligent qui connaît la vie, il comprendra. À 3h08, il faut que tu arrives. À partir de ce moment, moi, je joue sans filet. J'ai fait patienter la char tant que je pouvais. Il veut savoir le nom du cheval. Mais, malheureusement pour la char, qui s'impatiente de plus en plus, je suis empêchée de répondre. Car, à ce moment précis... J'entre au bar. Pour la char, c'est un contretemps fâcheux. On se salue poliment, on me souhaite la bienvenue et je m'incruste à votre table. Vous êtes obligé de parler d'autre chose. Passons rapidement sur ces moments pénibles. 3h15. Le groom m'apporte un télégramme. Tu le lis à toi-même. Sur le dos, tu vois le nom du gagnant.
tu te lèves en sursaut en me lançant. C'est ce pauvre Ernest. Il faut que je l'appelle. Et tu sors précipitamment. Moi, je sais que Ernest, c'est Jolie Poupée. Bravo. Merci. Tu vois que j'ai de la mémoire. J'annonce à la Charles le nom de son cheval. Jolie Poupée. On écoute les résultats à la radio, Jolie Poupée gagne et le tour est joué. À 3h moins 10, on se quitte. Je prends un taxi. Toi, tu as encore un bon quart d'heure. Alors, t'es pressé? Je te demande si t'es pressé. Jamais allé voir. J'entends rien de ce qu'il me dit. Encore cette saloperie d'appareil. C'est pas l'appareil, patron, c'est moi. J'ai dû frapper un peu trop fort. Comment? J'ai dû frapper un peu trop fort. Ah bon, j'aime bien ça. Attends, on va lui rafraîchir les idées. À 3h08, il faut que tu arrives. À partir de là, moi, je joue sans filet. Sans filet. Sans filet. Sans filet. Elle te plaît, Antoine, la cravate du monsieur? Hein, j'aime son élégance discrète et sa sobriété. Comme on te comprend. Autant dire, n'est-ce pas, qu'il aime ce qu'il y a de plus cher. Regarde-le, pauvre Antoine. Tirant d'élite, plastique, bazooka, tout un palmarès, quoi. Mais avec le recul, Antoine, il se rend compte qu'un palmarès, ça vaut pas une belle cravate. Eh oui, eh oui. Alors il revendique, tu comprends? Tu comprends? Fais gaffe, on sait que t'es sur un coup terrible. La dernière fois qu'on s'est vu, on vous a rendu service à ta poule et à toi. Et on n'a pas été récompensé pour notre peine. Alors cette fois-ci, on va vous laisser faire votre petite cuisine tout seul. Mais à l'arrivée, on vous attend pour les 40 briques. Vu? Et? Explique-lui bien que pour nous toucher, il suffit d'appeler Reynaldo. Il sait où nous trouver, lui. Antoine, dis merci pour la cravate. Merci pour la cravate. Attrapez-le, patron! On se retrouvera! Je ne peux vraiment pas vous aider. Pardon? Ouf! Il a dû rouler plus loin. Dearie, I told you there's no train to Rome in the morning. Well, perhaps we could go by way Monsieur of Albert. Florence. Monsieur Albert, on peut pas Oui, se non, battre Monsieur en Albert. France. Oui, But you mesdames. know Florence already. Docteur, j'ai un Oh, but télégramme. Un télégramme pour vous, docteur? Ah, je n'ai rien pour vous Non, aujourd'hui. laissez-moi vous expliquer. Un instant, Oui, docteur. écoutez, j'ai joué à Longchamp une assez grosse somme. Et j'aimerais pas que ma femme le sache. Alors, comment... Excusez-moi, docteur. Ici le concierge. Gisèle, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Philippe, quelle surprise! On ne t'attendait pas si tôt. Ça ne m'étonne pas. Je cherchais mon poudrier, mais j'ai dû le laisser dans ma chambre. Probablement. Tu n'as pas de tête. Oh, ne sois pas méchant, Philippe. Nous sommes très contents de te voir, n'est-ce pas, monsieur Lachard? Absolument, oui, oui. Vous prendrez bien un verre avec nous, docteur? Volontiers. Je voulais faire un peu de footing. Je suis crevé. Enfin, j'ai des amis qui se sont décommandés. J'ai tout mon temps. Ça va toujours? Ça va, ça va. Un scotch pour moi. Et votre bolide? Toujours pas d'affolement prématuré dans les soupapes? Non, non, toujours pas. Eh ben, tant mieux. Tout va très bien. Philippe! Oh, pardon. Télégramme pour Monsieur de Grunter. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh, c'est ce pauvre Alexandre. Il est très malade. Il faut que je l'appelle. Excusez-moi. Pauvre Alexandre. C'est un ami d'enfance. Il se fait un souci. Oh, ça fait rien, Gisèle, ça fait rien. Oh. Dites-moi seulement le nom du cheval. Je vous en conjure. Ah, je vous l'avais pas dit? Mais non. Attrape Nigo, 5 contre 1.
Attrape-nigo, attrape-nigo. Vous êtes sûr qu'il va gagner? Mais enfin, Raymond, vous êtes terrible, puisqu'on vous le dit. Barman, vite, mettez la radio, Europe numéro 1. Quatrième course. Premier le 407, Attrape-nigo. 5,70 et 2,10. Deuxième le 404, Plume au vent. 2,50. Troisième le 402, Rapide. 4,70. Ce n'est qu'à l'issue d'une très bonne lutte que Attrape-nigo a pu prendre une demi-longueur à Plume au vent qui s'est vaillamment défendu. Rapide, dans une bonne pointe finale, venait terminer à une tête du second. Michel! T'es là? Michel! Ouh, c'était merveilleux, c'était terrible. Du gâteau. Oh, t'avais vu sa tête? Eh ben, et toi? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es blessé? Qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai plus d'incertitude. Tu avais raison. Reynaldo a pas téléphoné à la char. Il a trouvé beaucoup mieux. Tes petits tueurs, soi-disant d'origine. Oh, ne bouge pas. Oh, et moi qui étais furieuse parce que t'avais du retard. Oh, mon chéri, je vais te soigner. J'ai des compresses, des somnifères, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, comment c'était? Oh, tu peux pas savoir, c'est un autre homme. Un lion terrible. Il va tout bouffer, les écuries avec. Au mot cheval, il devient fou. Il pouvait plus s'arrêter. Ce que je viens de gagner, Gisèle, c'est pour vous. Mais la prochaine, j'y mets 50 millions. Alors, j'ai tourné de l'œil, forcément. Et tu veux prendre ta température, mon chéri? Tu ressors avec l'achat. Oui, en 10 minutes. Il veut dîner chez les tziganes. J'aurais tant aimé rester avec toi, mon Mimi. Mais c'est pas le moment d'arrêter le taximètre. Avec lui, chaque heure, maintenant, ça vaut 1 million. T'as pris ton somnifère? Ouais. Te plaît, mon chéri? Beaucoup. Comment? Beaucoup. Tu me plais? Beaucoup. Embarqué pour la char. T'es fatigué, mon Mimi. Tu vas dormir comme un ange. De toute façon, ils reviendront plus, ces types. C'était une dernière tentative. Du bluff, du vent, de l'intimidation. Michel, on restera toujours ensemble, dis, tout le temps. Et on prendra des vacances. Des vraies, cette fois. Mais Michel, et la char? Et ton somnifère, mon Mimi? T'en fais pas. Ça y est, c'est arrangé. Combien? 60 millions. Oh, mais c'est trop, Raymond. Mais c'est beaucoup trop, on l'avait dit. Je vous en prie, monsieur l'achat. Mais vous êtes complètement fou, Raymond. Vous allez vous mettre l'organisation sur le dos. Mais non, mon petit, vous étalerez, voilà tout. Ah, si jamais mon mari apprend que j'ai fait ça. Oh, j'ai peur, Raymond, j'ai peur. Te fais pas de bile, te fais pas de soucis. Tu sais que je t'aime, fermons les persiennes. Vive la nuit, pourvu que tu m'aimes. Toute une nuit, sous le ciel de notre lit. Embrasse-moi, 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 embrasse-moi. Que la fin du monde nous surprenne là. Ta main refermée sur la mienne, ma main si petite dans la tienne. Vive la nuit, et puisque la mort nous entraîne, toute la vie, sous le ciel de notre lit. Embrasse-moi, 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 embrasse-moi. Te fais pas de bile, te fais pas de soucis. Tu sais que je t'aime, fermons les persiennes. Vive la nuit, pourvu que tu m'aimes. Toute une nuit, sous le ciel de notre lit. Embrasse-moi, 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 embrasse-moi. Bah alors, tu m'embrasses pas? T'es sûr que personne t'a suivi depuis la banque? Fais-moi confiance. Où tu vas avec ça? Fais-moi confiance. À l'aéroport de Nice. Je vais aller mettre ça en sûreté. Remarque, je comprends pas pourquoi on se tire pas tout de suite. Encore 48 heures, c'est pas long. Comprends-moi, Michel. On pourrait prendre l'argent et filer tout de suite. Mais c'est pas tellement l'argent qui compte. Non? Non, l'argent, ça m'est égal. Enfin, presque. Ce qui me plaît, c'est de boucler la boucle.
de jouer le jeu jusqu'au bout. Quel jeu, Cathy? Mais t'en fais pas. J'ai déjà choisi la course et le cheval. Il n'a pas l'ombre d'une chance. Dans 48 heures, la char est lessivée, aplatie. Il pourra même pas aller se plaindre. Il saura même pas qu'il a été roulé. C'est ça qui est beau, Michel. C'est ça qui est beau. C'est très beau, oui. Mais la vengeance, Cathy. Parce que si la char ne sait pas qu'il a été roulé, où est la vengeance? Faudra que tu m'expliques. Messieurs les passagers à destination de Milan et Rome par le service de la compagnie Alitalia, ligne 341, veuillez accomplir vos formalités de douane et de police. Pardon, mademoiselle. Oui? Vous pourriez me rendre un service? Mais bien sûr, monsieur. Parti. Tout de suite, le numéro 17, Olibrius, se détache et mène devant Grande Folie, Ajax et Don Carlos. Par ce beau dimanche de printemps, tous les turfistes sont évidemment au rendez-vous. Dans la ligne droite, le peloton est assez groupé, tous les chevaux sont encore en course, personne n'est battu, Olibrius mène toujours, suivi à une tête par le numéro 6, Ajax, monté par Garcia, qui semble rejoindre le leader, le dépasser. Je dois dire que le terrain est léger, l'allure est assez régulière, et à la sortie du bois, c'est Ajax, Olibrius, Grande Folie et Don Carlos qui sont en file indienne. Puis, Pigeon vol, oui, les pigeons volent. Des îles et au Tonkat. Mais voilà que Poincelet, montant Don Carlos, se détache, saisit la cravache. Prématuré peut-être, non, je crois, Poincelet prend une longueur, Don Carlos s'échappe, il a une longueur, 2 longueurs, c'est Don Carlos le favori qui va gagner. Il gagne dans une forme éblouissante, Don Carlos enlève le prix gagné. Il s'est passé quelque chose. Vous avez misé trop gros, il fallait pas. C'est votre faute, c'est votre faute. Quoi? J'ai misé trop gros? Vous avez osé dire que c'est ma faute? Eh oui! Ah, dites à la standardiste de m'appeler dans 3 minutes, hein, et qu'elle s'étonne pas si je raccroche. Bien. C'est toi, mon chéri? Comment se fait-il que tu rentres si tôt? Allume la radio, que j'entende le résultat du Gannet. Le Gannet? Oui, le prix Gannet qui se court à Longchamp. Quel prix Gannet? Non, tu allumes cette radio, oui ou non? Si on descendait prendre un verre au bar, mon chéri. Tu te fous de moi? Allume la radio et plus vite que ça. J'ai joué mon plafond, moi, là-dedans. Faut que j'ai confirmation. Ton plafond? T'as joué ton plafond, Philippe? Bah, prends la communication. Je suis là pour personne. Allô? Oui, merci, merci. C'est l'Inter, Philippe, Paris. C'est Paris, Philippe. Je crois que c'est... Allô, Danny? Oui, hein? Comment? Pigeon Vol n'a pas gagné? 60 millions? Où? À Nice? Qui a raconté ça? Garibaldi? Tu te fous de moi, tu sais très bien que je ne parle jamais. Je t'interdis. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui a trouvé le chemin de la drogue? C'est vous ou moi? Écoute-moi bien, Danny, et dis-le autour de toi. Si jamais je trouve le gars qui a parlé, je lui envoie sa langue par la poste avec mes compliments. J'arrive. C'est pas possible, c'est pas possible. À moins que... Non, Philippe. Non, c'est pas moi. C'est pas ma faute. C'est ce gros-là, hein? Ton fleur secret, l'ignoble Lachard, ce vieux morceau de porc fumé. Tu as refilé le tuyau, hein? Et ce crétin n'a rien trouvé de mieux que de porter un paquet chez Garibaldi, lequel, aussi sec, a prévenu Paris. T'as joué ma peau! T'entends? Ma peau! Je ne savais pas, Philippe, je ne savais pas. Tiens! Oui, mon revolver? Ah non, Philippe, pas ça. Mais je
Si ce n'est pas moi qui le descends, crois-moi, les gars de Paris ne le rateront pas. Dès ce soir, toutes les sorties de la ville seront surveillées. Les gares, les autoroutes, les aéroports, les frontières, il ne passera pas. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, j'ai dû me tromper, je me croyais dans l'appartement de Monsieur Lachard. Vous y êtes? Vous êtes aussi un ami de Monsieur Lachard, peut-être? Parce que vous êtes aussi un ami de Monsieur Lachard. Oh, ami, c'est un bien grand mot. Je dirais une relation de vieille date. Je n'ai avec lui que des rapports d'affaires. Bah, répondez. Allô? Ici Henri Bontemps. Bontemps? Vous vous appelez Bontemps? Oui, excusez-moi. Alors Raymond, c'est toi? Enfin, je t'attends depuis plus d'1 heure. Ah, le vol, oh, le vol était éreintant. 15 heures depuis Buenos Aires. J'aurais voulu... Oui, je t'écoute. Ah, tu as des ennuis, oui, je m'en doutais. Je dis, je m'en doutais. Tout de suite. Oui, je peux... Camer, vous êtes sûr, tu as amené ta extraordinaire. voiture. Toujours en train de me remonter le moral. Si cette affaire aboutit, croyez-moi, je ne vous oublierai pas. Tu n'as plus d'argent du tout, alors. Plus rien. Quelle échéance? Mais où as-tu pris le liquide nécessaire? Quoi? Les actions de la société. Je suis copropriétaire. Tu n'avais pas le droit. Tu nous as ruinés. Ah non, non, ça ne se passera pas comme ça. Bouge pas. Bouge pas. Mon cher Michel, vous avez actuellement, je l'avoue, un certain ascendant sur Cathy. Alors aidez-nous. Dites-lui de nous remettre la clé du coffre de consigne. Elle est entêtée, vous savez. Pourtant, tout ce qu'on demande, nous, c'est de partager 50-50. Elle ne doit pas avoir confiance en nous. Vous n'avez pas confiance en nous. Hé, doucement! Ça fait pas de bruit. T'occupe pas, Michel. Tout ça, c'est du bluff, du vent, de l'intimidation. Bravo, Cathy. Quel cran. Dans ces moments-là, je suis tout fier d'avoir été votre... Enfin. Mais où sont les neiges d'antan? François Villon. Qui? François Villon. Votre choix, ma chère Cathy, ne cesse de m'étonner, vous si intelligente, avec ce garçon qui a du cœur, certes, mais si peu de tête. Ne la bousculez pas trop, messieurs. C'est une femme de qualité. Il est sensible, monsieur Rinaldo. Il a de petits nerfs. Et puis il n'aime pas se salir les mains. Allez, Thibault, où sont les clés? Malheureusement, à notre époque, Attendez. Tais-toi, Michel. Attendez. Oh, c'est pas possible. Michel, mais dis-moi que c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Et une bonne droite pour un poète. Mais on peut pas en rester là, c'est absurde. Mais tout ce mal qu'on s'est donné pour rien, c'est humiliant. Et puis c'est immoral. T'as raison. Il faut trouver un moyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Passe à l'action. Pour commencer, décroche le téléphone. Et puis tu fais préparer de l'hôtel Dardar. Ensuite, on boucle une valise, le strict nécessaire.
Et puis tu te changeras en vitesse. Il faut qu'on soit parti dans 10 minutes. Partir où? À l'aérodrome. Tu crois qu'on peut les rattraper? Je t'imagine pas qu'ils vont nous attendre. Écoute, Cathy, à partir de maintenant et pendant un quart d'heure, c'est moi qui commande. Tu fais ce que je te dis et tu l'ouvres plus. Téléphone. Mais on va rester ensemble, dis. Marron! Allez, vache, vite à l'hôtel, ils sont peut-être encore là. Dis donc, Michel, le quart d'heure est passé. T'as sûrement un plan? Franchement, non. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous avez ma valise, s'il vous plaît? monsieur, tout de suite. Mais quelle valise? Mais Michel, tu vas tout de même pas me dire que... Ah! Oh, Michel, la valise. Ah! Oh, mais Michel, c'est merveilleux, mais comment tu as fait? Pourquoi tu m'as rien dit? Ah, parce qu'on se dit pas tout. Tiens, par exemple, je t'ai pas dit qui j'ai rencontré tout à l'heure. Qui? Bontemps, l'associé de la char. Hervé Bontemps. Le vrai? Le vrai, oui. Mais alors celui-là, il a le physique de l'emploi. Et l'autre, Cathy? L'autre? Oui, celui qu'on a laissé dans l'île. Ben, Michel, c'est difficile à expliquer. Puisque j'arrivais pas à mettre la main sur le vrai Bontemps, il fallait bien que j'en trouve un autre, hein, non? Tu trouves pas? Et puis si je te l'avais dit, t'aurais jamais marché. C'est vrai. Et t'aurais eu tort, parce que c'est pas avec ta contrebasse qu'on aurait monté l'affaire Lachar, et moi, Lachar, il me le fallait à tout prix, tu comprends? Oui, oui. Mais en attendant, l'autre, dans son île, il doit faire une drôle de tête en regardant son sable. Tu crois pas? Ben oui. Alors? Puisque tu sais ce que tu veux faire, Michel, fais-le. Prends la valise. Please report to the Customs and Immigration Control. Où est la clé? Cathy, Oui, mon Mimi. t'as la clé? Quelle clé? Oh, mais la clé de la consigne. Pas qu'avec 20 millions, hein. On peut passer un bon petit week-end quand même. C'est un peu juste, non? C'est vrai. Embrasse-moi.